Allez, bienvenue à tous, bienvenue sur Fastaf et à Lens the Ride. On enchaîne ce qu'ils appellent le back-to-back, c'est-à-dire qu'on va donc faire une course puis une autre. Donc on a des athlètes qui sont déjà un peu fatigués. On va leur poser la question un peu de comment ils se sentent et comment ils vont préparer cette piste qui est quand même aussi très physique. On est parti pour ce track walk. Let's go. Yo, c'est Chaos, on est à Avaux, les pistes sont bijoux, ils viennent de les refaire et venez les rouler à l'ouverture, c'est bientôt et venez faire du fun. In the gate, man. In the gate, we had to do the first interview with you as you were the winner. Nice. I like that. How do you feel? Not too tired? No, not so bad actually. I was emotionally on Monday. I was fried. Like after the race, I was in the pit for like 6 hours, signing, doing whatever. Then Sunday, I was like, I'm the man, king of the world. And then Monday, I kind of came back down and I was a bit exhausted. But yesterday and today, I feel quite good. I rode downhill down in the city yesterday, did some laps, and yeah, super nice. Whoop says 95% recovery, so you're ready? I must be ready. Well, good luck and thank you. See you later. Yeah, thank you so much. Attends, là on vient. J'étais en train de discuter avec Laurent qu'on voit à la télé quand il est en stress en bas, mais regardez sur qui on vient de tomber, qu'on cherche depuis quelques jours quand même. Quel plaisir de te voir sur le bord de la piste. Alors donc, pour expliquer aux gens ce que tu fais, donc tu viens assister le Team Specialized Gravity dans les lignes, mais tu passes pas beaucoup de temps sur la piste, contrairement à Renault et Nix, parce qu'on n'a pas beaucoup vu au final. Ouais, bah écoute, ils me fournissent en images. Du coup, je suis en bas, j'essaye de comparer, traiter, regarder un peu nos pilotes et puis les autres, essayer de voir quand ils rentrent vite dans une section, s'ils ressortent plus lentement, s'ils rentrent moins vite mais qu'ils ressortent plus vite, la vitesse moyenne, enfin voilà, essayer de les guider un peu sur le pilotage pour voir un peu si des fois ils n'arrivent pas à optimiser, mais généralement ce qui est cool c'est que voilà, c'est des top pilotes, tu leur dis là ça peut faire un peu mieux et ils le font direct. Est-ce que quand tu courais, est-ce que dans la façon d'analyser aujourd'hui il y a des similitudes à ton époque où toi tu courais, où là on a changé? Ça a changé, non franchement ça a changé quand même. Mais sur la façon de voir la piste, sur des choses, non? Non, sur la façon de voir peut-être pas, mais disons qu'il y a quand même vraiment plus de monde autour pour t'aider à avancer quoi, et à optimiser les choses. Avant il y avait bien sûr de mon côté c'était beaucoup sur le vélo, et là on va dire que c'est quand même plus sur l'analyse de la piste, des lignes, tout ce qu'on arrive à avoir, à choper en médias, etc. On s'en sert, tout ce que vous faites. Ah ouais, donc faut qu'on dise n'importe quoi. Ouais, dire tu peux, mais par contre les images, c'est ça qu'on regarde le plus. Mais ouais, des fois les comparaisons, est-ce que vous dites, on regarde, mais t'inquiète, on a l'œil. Bon, en tout cas, c'est un plaisir de t'avoir. Et puis, coïncidence ou pas, depuis que t'es là, Loïc s'est blessé, mais Jordan remonté sur le podium. Pas la bonne coïncidence. Et Finn gagne, hein. Ouais, non, c'est quand même une grosse coïncidence. On va dire qu'on a eu un rider sur le podium depuis les premières courses, et c'est la seule marque. Donc voilà. Après non, il y a plein de choses qui se sont mises en place. L'année dernière, Finn, l'année qu'il a eue, ça l'a vraiment remis en question, et du coup il a tout remis en route quoi. Et des fois ça sert, ça aide. Donc voilà. On va parler de coïncidence. J'essaie de faire le mieux pour les amener, mais franchement il y a toute une équipe derrière et c'est quand même une sacrée machine. Le Team Spe, donc tout le monde bosse au mieux et est motivé pour que ça performe. En tout cas, ça nous fait plaisir de te voir. On va commencer ce track walk de Lens the Ride, et puis on va forcément le revoir. On a quand même des stars, des idoles. Ça part comme l'année dernière, le départ est un peu désaxé. On part avec ces deux trages, un peu ces cailloux, ils ont vraiment tout refait. Pour le moment, là, quand on était parti, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a des trous énormes. Ils ont tout bien refait. Donc ça remet tout à zéro. On va voir aussi où ça va évoluer.
Il y a les deux browsers, les deux browsers les plus rapides de la Terre qui sont là, en train de se dire vas-y, on roule là, quand est-ce qu'on roule? Celle-là va pas rester, du coup ça va faire un trou avant. Ouah, elle est dégueu, hein. Ouais. Bah, surtout quand la roue orange va partir. Ils savent au pays ce que c'est. Là, les jeunes, ils savent plus. Bon, on arrive donc sur ce haut qui a pas trop changé à part le fait qu'ils ont refait. Là, on est arrêté. Hein. On voit Thiel, on voit Finn, on voit Pinky, on voit un peu tout le monde là qui est arrêté sur ce fameux virage enduro hein, qui est encore plus fermé que les années précédentes. Hein, on l'a dit, on l'a vu là sur toutes les pistes. De plus en plus, on voit qu'ils referment pour essayer de calmer un peu la vitesse. Donc forcément, ce virage, il fallait s'attendre à ce qu'il se ferme. La conséquence de ce virage, c'est quoi? C'est que du coup, ils vont avoir du mal à rester assez haut. Donc peut-être qu'ils vont aller essayer de partir, voilà, où on voit Gaëtan Ruffin qui nous fait les grands mouvements, qui vont se faire sortir un peu plus bas. Et du coup, ça va augmenter la difficulté du dévers derrière. C'est intéressant, c'est des petits mouvements qui sont intéressants. En tout cas, on va voir comment ça va évoluer. Il n'y a encore pas d'ornières. Une fois qu'il y aura les ornières, forcément, ça va leur donner un appui. Et là, c'est là qu'ils vont réussir à monter et accélérer. On va arriver dans la partie. J'ai hâte de voir. C'est vraiment là-bas que j'ai envie de faire voir comment ils ont refait. Yeah, and you don't want to go too far, hein. Triple. Sick. Bon, on a avec Ava qui fait donc sa première Coupe du Monde à Lenzerheide. C'est fou ça, non? Deuxième Coupe du Monde. Ah, non, mais j'ai Lenzerheide. Ah oui, à Lenzerheide, c'est ma première course. Je découvre la piste. Ça a l'air trop cool. Ça fait quoi d'arriver de voir, là il y a Vali, il y a Lisa, de voir toutes les stars. Bon, toi t'es encore pas dans ces catégories-là, mais c'est quoi ton but? C'est d'essayer d'apprendre les pistes, que j'imagine quand c'est la première fois qu'on fait une Coupe du Monde, une piste de Coupe du Monde qu'on n'a jamais roulé avant, c'est quand même pas la même chose, tu vois, que les roues de piste de Coupe de France que tu as déjà roulé depuis longtemps. Ouais, ça fait vraiment... Ça surprend la première fois surtout, mais dans le bon sens, c'est impressionnant. Et j'essaye de voir un peu comment elles font, comment elles fonctionnent, d'analyser les lignes comme je peux. Enfin, j'essaye de prendre de leur expérience de ce que je vois en tout cas. C'est quoi le gros gap entre la Coupe de France et la Coupe du Monde? C'est la vitesse ou c'est tout ce qu'il y a autour finalement, tout le staff qui vient essayer de régler les millimètres de choses sur le bord? Je dirais les deux. Les pistes, c'est pas les mêmes, ça c'est sûr. Mais c'est pas pour autant que j'aime moins, attention. Et le staff, ouais, c'est impressionnant tous les staffs qu'il y a en Coupe de France. Moi, j'étais pas du tout habituée à ça, ou même Coupe d'Europe. Ouais. Et franchement, c'est impressionnant et c'est super kiffant, quoi. Bon, en tout cas, t'as le sourire, on a l'impression que t'as envie de rouler. Ouais, on va te laisser faire ton traco. Et puis merci, on va te voir sur le bord bientôt. Ouais, merci beaucoup. Merci à toi. I will spend more time. Loris TP. Loris TP, c'est clair. Juste, je sais pas si ça te fait tenir ou ça te fait aller vraiment bas. It was more close. It's still not fully nice. Je garde le truc. Ouais, ça va. Ouais, ça va très bien. J'ai deux choses à te demander. Je parlais un peu de la fatigue de faire 2 semaines, d'enchaîner 2 semaines. On y est un peu là. T'as quand même tout donné un peu la semaine dernière. Et là, après un petit coup de froid, un peu malade sur ce début de semaine. Et ouais, surtout un peu cabane, le corps fatigué qui lutte déjà à récupérer de blessures, plus grosse journée que Q1, Q2 sous la pluie. C'est des journées qui font mal, ça. Ouais. On se rend pas compte, mais quand il fait beau, c'est pas pire. Mais là, quand ça fait froid, c'était mouillé, humide. Et ça, du coup, personnellement, ça m'a vraiment puisé. Et du coup, un petit coup de vent, comme on disait tout à l'heure, et comme Maurice, cuico. Le système immunitaire bien bas. Donc écoute, le pire est passé, j'ai l'impression que c'était hier, et là, on va bien récupérer encore. Mais ouais, c'est jamais évident d'enchaîner 2 courses. Après, en temps normal, ça va quand même, mais bon, là... Un peu dur. C'était un peu dur, tout cumulé. Pour revenir juste sur la piste, on voit que les parties un peu qui buggaient, ils les ont réouvertes à des endroits pour que ce soit plus fluide. Donc du coup, ça veut dire que vous allez aller plus vite, tu penses? Écoute, là, pour le moment, ici, là, ils ont juste fermé un virage. Ouais. Et essayé de fermer un autre, mais ça va rien changer. Non. Et tout là, c'est plus ouvert pour le coup. Les parties où c'était technique, c'était nul, mais technique. Et du coup, ouais, ça va... plus facile, donc plus difficile de faire la différence aussi. Ouais. Donc ça va être une course de précision, quoi. Course de précision. On rappelle qu'on va faire au passage un jeu concours avec Momo et Oakley pour faire gagner une paire de Vanguard. On a un truc cool qu'on vous prépare, mais ça va venir bientôt. On va faire une petite soirée en Vanguard.
Waouh. Je préfère pas savoir. Oh non. Tu vois la miniature, je préfère pas savoir. Non, là, ce qui est intéressant, c'est que ça va plus vite, effectivement, mais la sortie. Le problème là, en fait, il n'y a rien de difficile, mais le problème, c'est que bon, là, c'est encore ça va, mais c'est vraiment très mou. Donc, ça va commencer à se creuser, puis se creuser, puis se creuser. Et du coup, ça va faire ces mauvaises ornières qui vous attrapent, qui vous chopent là, la roue arrière. Donc, déjà, ça peut vous déséquilibrer. Et surtout, c'est que là, on a quand même une vraie ligne droite. C'est vraiment la vraie prise de vitesse pour le saut qu'il y a derrière et la grande ligne droite. Donc, ce genre d'endroit, au final, tu peux essayer de passer ce virage en dévers trop bien, tu gardes la vitesse, t'es propre et finalement tu poses tout là parce que tu prends la mauvaise ligne. À voir comment ça va évoluer, mais je pense que ça va faire des ornières immenses. Après, il y avait Antoine qui disait que c'est pas bête, c'est vrai que c'est tout droit, donc pas de freinage, tout droit. Peut-être que ça va pas creuser, mais enfin, c'est même des détails comme ça, c'est très important en fait. Comme Samy il est plus là, il faut la remplaçant. C'est la réincarnation de Josh. Good, how are you? Yeah, can we ask you a quick question? Is that okay? Sure. We want to talk about this piece of art. I mean, it is a wave, isn't it? It's looking good. Yeah, it does look pretty insane, to be honest. But quite enjoyed the corner last year, though. It was quite loose, dusty. Yeah. Made it a bit trickier. But yeah, now I think you're going to have about 100 mile an hour into this big step up. So yeah, I'm not complaining. No, that's the thing. That's going to be way faster. But everyone's going to be more stylish on the other one because it was kind of hard to find the good speed on the next one. Yeah, then. it was quite hard to actually get loads of speed so you get a big pop. Maybe throw some style for the photographers. But now I think you're going to have, unlimited speed, maybe even braking a little bit before the takeoff. So I love when you said unlimited speed. That scared me. Yeah. It is going to be, especially such a long straight coming in and then just wrap. But we'll see. It might get rough, but it looks okay. Hein? It's concrete. Well, good luck then. Thank you very much. Thank you. Ça va arriver tellement vite. Mais il y en a qui vont arriver tellement vite, à mon avis, ouais, ils vont se mettre à 25 là-bas. Tu vois, genre derrière le virage. C'est sûr. Dans la Michelin, belle pub, tu vois, direct dedans. Regarde, il y a déjà des traces, tu vois, les mecs, ils arrivent, ils peuvent pas freiner. Non, mais il y en a, c'est sûr qu'ils vont être tout droit. Charlie, donc il bosse pour Warner, c'est lui qui mesure tous les sauts et tous les virages. Non, je déconne, Charlie. Il fait aussi pas mal de vidéos. Voilà, c'est intéressant. Tu vois, je mesure les sauts, des trucs comme ça. Ouais. Et voilà, et là, 12 mètres. 12 mètres. Tu penses ça fait combien la grosse double en bas là? La grosse double là? Ouais. De la sortie le du truc kick? Du backflip. Allez. Alors non, la grosse double où ça il atterrit l'année dernière, c'est-à-dire au fond. De l'éjecte au fond du fond. Tu penses au fond? Il y a 18. 18 tu penses? Ouais. Ok, bah écoute, je te dis tout à l'heure. Vas-y, tu m'envoies un texte. Je reviens. Vas-y. Ça marche. Allez. Petite section neuve. Enfin, on passe, on va dire, ils ont changé le tracé, ce qui est intéressant. Hein. On passait avant, donc juste derrière moi, là on voit encore un petit peu le tracé qui existe. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont décalé, du coup ça referme le virage. On est donc quand même sur un endroit où il y a quand même beaucoup déjà de racines. Donc pour le moment, il y a encore énormément de terre puisque ça n'a pas été roulé, donc ça c'est intéressant quand c'est neuf. On sait aussi que du coup quand c'est neuf, ça se développe différemment. Donc à voir comment ça va tourner. Là, surtout ce qu'on regarde au niveau on écoutait un peu au niveau des athlètes, c'est pas tant de savoir où va être exactement l'ornière, mais c'est plus ce qu'il faut qu'ils arrivent à viser à l'entrée et à la sortie. Et puis ensuite, au milieu, il se passera ce qui se passera. Mais là, vraiment, c'est le fait de savoir comment on va rentrer et surtout comment on va sortir, parce que derrière, il y a quand même un peu de la vitesse à générer. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, c'est des endroits où on retrouvera forcément des coachs parce que il faut voir comment ça va évoluer, voir s'il y a des petites choses à modifier. C'est des choses qui sont assez faciles à faire puisqu'on décale on est à 2,50 m, 3 mètres maximum. On passe de l'autre côté du pad et qui, je trouve, sont intéressantes puisque ça varie vraiment la piste. Mais bon, il va se creuser quoi. De plus près, ça fait encore plus peur. Hein. Là, avant il y avait le kick en bois là, et le kick de droite était plus court, moins haut, moins kické, plus progressif. Et là, les deux, ils t'envoient sur la lune. De là-bas, ça va, de là, ça va pas du tout. Regarde comme ça, mais c'est raide de chez raide. Tu vois pas où tu vas? Waouh, je sais, en vrai, c'est chaud. Hein.
Après, on avait vu, il y avait Théo Erlingsen, Assa qui avait fait un flip là-dessus. Donc c'est bien pour faire du freestyle, mais là en race run. Après, le point positif, c'est quand même qu'on a vu à la finale, je ne sais pas si vous vous souvenez, tout le monde prenait le kick le moins gros. Et du coup, derrière, comme la table, par rapport à la vitesse qu'ils ont, elle est quand même assez courte pour une Coupe du Monde. On a vu beaucoup qui se posaient méga loin. On a vu des crashs aussi, je me souviens, qui étaient posés trop loin. Donc le fait de monter un kick comme ça, forcément, ça va les obliger. Ça va monter plus haut, ça va donc du coup les ralentir un peu en principe, même si voilà, c'est quand même massif, c'est quand même gros. Honnêtement, avant d'avoir la vitesse là, je pense qu'il va falloir 2-3 essais. Et c'est beau, franchement, c'est vraiment... On va demander à un pilote ou quoi ce qu'il en pense. Charlie, il voulait mesurer, on disait jusqu'où hasard était arrivé, à peu près on pense par là, donc pas tout en bas mais pas loin, et là ça fait 17,70 m. T'imagines Charlie la longueur? Je t'avais dit combien? T'avais 18, on était pas loin. Lina, nice to have you. We like sometimes I want to see you like all the time and like with all the schedule. It's not easy. Yeah. Last week you were just flying. It was insane. Thank you. Yeah, I just had a good run. Yeah, well, it was a really good run though. Yeah, it can be better. When we have like this kind of feature, this kind of jump, how do you? What's your thought on this kind of jump? I think like for practice it's pretty cool, but not for racing because Yeah. you want to be like fast and not like too high up in the air. Yeah. But we also see like last year, Asa went like so far because you're going on that session like you're so quick, and it's kind of easy to overshoot. So you think that it's not going to be slower if you go higher, or? I don't really know. I think like they should really reshape it a little bit because it's like this. The jump is too small for the big lip. Yeah. So you said like instead of like making like steeper and higher, they just like extend the size of the jump. Maybe yeah. I'll just like put down the lip and then just like go like as slow as you can. Yeah. So, but I guess for practice you're gonna enjoy that one. Yeah, I hope so. We see. Well, good luck then. Thank you. Thank you. C'est chaud. Non, me traîne pas dans des trucs comme ça, toi. Bon, ça va ou quoi? Moi ça va et toi? On avait besoin de l'avis, on a demandé à Dina Freiner, donc junior woman, qui avait pas l'air du tout inquiète. On m'a dit non, ça va être cool. Après en race run c'est quand même un peu compliqué à gérer. Qu'est-ce que t'en penses un peu de ce saut là? Il me semble, je me rappelle de rien, moi le problème j'ai pas de mémoire, mais j'ai pas l'impression qu'il y avait un appel aussi gros avant. Non, vraiment pas. Là c'est les deux les mêmes, je vois pas l'intérêt autant foutre un bout de bois tout le long. Mais je pense que ça va vraiment overshoot. Genre ça va vraiment aller loin. Loin. Donc en race run je parle. C'est ça parce que en practice vous allez vous la régaler et nous régaler. Oui, je pense que en race practice, run, des fois tu es un peu trop vite, t'es 10%, 20% plus que d'habitude et c'est ça qui est... Après, je sais pas, faudra voir ce que ça donne de raser un appel comme ça, tu vois. Genre de faire un peu un BMX. Scrub quoi. Genre. Je sais même pas si c'est le mieux de scrubber. Ah ouais? Ah tu vas peut-être en avant de ouf. Moi oui. Les autres peut-être pas, mais moi je scrub, je pars comme ça tout en avant. Mais tu sais, genre une espèce de saut droit cassé poussé depuis le haut de l'appel. Peut-être ça peut le faire en mode pro-section, tu vois. Ok, bonne chance. Mais ouais, en tout cas, ça va être cool le premier run quand tu arrives à 2 nœuds. Mais le dernier, ça peut être plus coûteux. Ouais. Bon, bonne chance. Merci. Here we are. I mean, I think you are we stayed there for 5 minutes and you're the only one like having that smile. Tell us about what we just saw about the jump. They made both the lips exactly the same. That was the best thing I could ever see. I mean, Charlie, you know, like Charlie did like, measure the jump you did last year when you overshoot it. It was around like 18 meters. And how are you gonna do during the race for this thing? Are you gonna flip it? Or are you gonna like scrub it? Or I'm for sure gonna flip in my quali run, but really? Yeah, but I don't know. I gotta see about the race. It's sick that they made it the same, so it'll be like a little less slower because everybody's gonna be kicking high. But I think you're just gonna have to break into it. Like, there's nothing you can do about it. You're gonna have to break and then go. So the flip might be the same. Yeah, but during the racing run, you guys never really break. No, but you're gonna have to. Like, to be able to catch tranny to go quick on the next section, you're gonna have to brake. Like, if you don't, you're gonna go to flat. So, yeah. I want to say good luck and stay on your bike because we always saw you run like flat out, all in the green, and then you always find some place to do like some. I know. You know what I mean? For sure. Huh? Thank you. I'll keep her up. All right. Thank you so much. Thank you.
I need to work my Italian for Val di Sole. You know that? I'm going to do interview in Italian in Val di Sole. Va bene. So, well, it's still steep, but it looks like it's kind of more clean, more open. So, do you think it's going to be even faster on that section? I think in some sections it will be faster, yeah. Here this looks like kind of smoother than last year, a bit more open, or actually quite similar. But it will be a fast race. Do you like Lenten Ride? Do you like it's I don't want to say that it looks like Val di Sole, but there's some section with like the roots, the big gap and like the big steps, the rocks, it's kind of the same. I mean, this section looks like Yeah, yes, for sure in some ways. I liked it. I think I had a good qualies last year, race not so good, but I had some good memories in the past here. So it's always a good place to come to. What do you think is the key to do a good run here? It's like to go flat out or just maybe be more careful like and stay safe? Difficult. I think you have a lot of different types of track put together on this track here. Yeah. So it's important to focus on every single part in a different way, so different kind of riding. But it's a good track. So. Yeah, maybe like push at some places and not other than. Yeah, I would say so, yeah. Well, we're gonna have a look and see how it goes then. Yeah, Thank you so much. Merci beaucoup. Ça fait loin. On va demander à un américain. Ça va jamais en fait. On est à la Bossa Scrub, petite réaction, on va se mettre là pour savoir qui va le scrubber le mieux. C'est un truc un peu américain ça, non? Yeah, man, like, I mean, I guess just people just gonna come inside and grab the corner and just like scrub the lip. Yeah. That's my mark, I guess, like with the ball. Just when I there. L'année dernière, on a vu Max scrubber là. Genre, sa pédale, elle touche le bout du kick. In English, please. Max, il avait touché la pédale? Il avait touché la pédale. Non. Je te jure qu'il avait touché la pédale. Wow. Donc on va se mettre par là. Et on va se mettre par là et on va voir qui un peu a des skills un peu, tu vois. Là, ben, je vais me mettre avec vous. Regardez. Bon, pour revenir, arrête de reculer comme ça. Pour revenir sur cette piste de Lenten Ride, quelques changements quand même, des endroits que j'ai l'impression qu'on a un peu amélioré quand même. Mais ça veut dire qu'il y a des endroits qui vont aller vraiment plus vite que d'habitude. Et derrière, il y aura des freinages encore plus poussés que d'habitude où il faut vraiment ça tourne presque beaucoup. Ben, je trouve qu'avec les années, genre au début c'était vraiment bike park et là, ça, comme tu dis, ça devient de plus en plus beau, genre de plus en plus technique. Et ouais, je pense que genre va quand même falloir bientôt anticiper de plus en plus quoi. Avant ça arrivait vraiment full gaz et ça gardait de la vitesse partout quoi. Alors que là je pense que ouais, comme tu dis, il faut vraiment bien tout découper quoi. Dans le rythme. Et tu connais Petra? Petra de Taxi? Non? Là c'est marqué Petra et Thomas. Du coup je me suis dit qu'on était chez toi. Moi je connais que Petra là, en Taxi. Ah ouais? Ouais, j'ai la ref. C'est là. Petra. On vous fait un petit point rapide de la piste, de ce qu'on a vu. Alors la première chose, c'est que on le disait, Lenten Ride avait cette étiquette de la piste un peu bike park. Franchement, on voit que ça s'améliore. Il se bouge sur les endroits qui buggaient un petit peu. Et la piste vieillit un peu aussi, donc elle se creuse, elle commence à se déformer. Ils remettent de la terre aux bons endroits, ils refont les bons virages. Donc c'est franchement intéressant. Maintenant, c'est une piste qui va aller très vite, on rappelle. Amaury Pierron en 2,44, quelque chose l'année dernière. Donc là, on va encore, à mon avis, perdre 10 secondes, c'est ambitieux, mais à mon avis, c'est pas. Il faudra vérifier, mais les 2,35, on va approcher. Donc on est vraiment sur quelque chose de plus sprint. Donc ça veut dire que ça va être plus compliqué de faire les écarts, ça va être plus compliqué d'aller trouver les dixièmes. C'est pour ça que on a vu un petit peu moins de pilotes que d'habitude. Hein. Ils prennent vraiment le temps de le faire. Et puis ils s'attardent vraiment sur les détails. Parce que là, vraiment, voilà, ça va être ces petits dixièmes qui comptent. Donc ouais, ça va être très intéressant. On a essayé de vous varier aussi les pilotes, hein, d'avoir plein de pilotes différents. Après, il y a aussi le timing qui fait que des fois on tombe dessus ou pas. Intéressant, on va arriver sur cette dernière partie avec ce dernier rock garden avant de finir, on va dire, dans ces grands virages, on va dire la bike park où il n'y a pas
énormément de choses. Mais on va aller voir un peu ce qu'ils en pensent et voir ce pierrier qui fait toujours un peu des dégâts tous les ans, comment il l'appréhende, sachant que cette année ça devrait être sur le sec. Donc normalement ça devrait bien se passer, mais ça devrait aller vite. Non, aujourd'hui on s'est pas vu. La forme? Et toi? Nickel. Toujours? Ça va? Bien et toi? Avant qu'on parle de là, je voulais parler de ta mission neige hier. Pareil que tu allais faire de la rampage. Un rampage quand même pas. Non mais que c'était un peu tendu quand même. Ouais, je suis monté en haut, je sais pas si c'était le sommet de la montagne ou pas, mais pas loin. Pas loin, 2008 quand même. 2008. J'ai voulu redescendre par le trail de vélo, sauf qu'il était sous la neige. Donc j'ai porté le vélo sur des crêtes parce qu'il n'y avait pas trop de neige sur la crête. Mais nous, elle nous l'a dit en bas qu'il y avait trop de neige, qu'il fallait pas y aller. Et après, je suis descendu par un chemin piéton. Ouais. Du coup, je pensais mettre 1h30, j'ai mis 3 heures. Mais le chemin piéton, ouais, c'est raide, épingle. Et une épingle sur 3, j'ai fait à pied. Alors que d'habitude, il fait des trucs chez lui à Lyon que personne fait. J'ai vu Pef l'autre coup, il m'a dit moi perso j'ai peur là-bas. Bon après là il y a une World Cup donc je vais pas trop prendre de risques non plus. Ouais, ma question avant qu'on parle là de cet enfer là, je trouve ça ouf, tous les athlètes avec qui j'ai discuté, dans ces jours off, nous on allait rouler, enfin, mais vous êtes allé rouler, j'ai trouvé ça surprenant, vous avez pas envie de faire une coupure de 2 jours off? Bah après là, tu sais c'est quand même différent. Enfin moi je l'ai fait plus en mode aventure, tu vois, c'est une petite aventure de monter là-haut. C'était pas du bike park. Ouais mais j'aime pas marcher. Tu connais quoi, le nager dans le lac? Je sais pas. Non mais j'ai trouvé ça surprenant que c'est quasiment 90%, 95% d'athlètes qui roulent, que ce soit du bike park, aventure, mais qui font du vélo vraiment, qui kiffent ça quoi. Bah ouais, on kiffe, hein. On est passionnés, c'est ça qui est bon. Même tu vois, il y en a ils ont pris le DH, j'ai eu Jordan Williams, il était sur le DH, sur le bike park et tout. Ouais de ouf, ouais. Non c'est clair. Bah, moi je trouve ça trop cool de voir que en fait tout le monde fait un sport qui kiffe quoi. C'est vraiment, on est passionné et c'est un peu notre drogue quoi. Ok, pour rebondir sur ce que tu kiffes, est-ce que là je kiffe? Tu kiffes. Non parce qu'en vrai ça arrive en fin de run, on est un peu limite, il faut être précis de ouf et finalement c'est là où c'est le plus dur techniquement. Ouais, surtout que les 2 lignes font peur. Donc soit tu passes entre les 2 rochers ou t'as une chance sur 2 d'accrocher la pédale ou quoi. Soit tu fais le bunny ou c'est chaud parce qu'il faut que tu manages ta vitesse avant pour pas arriver trop vite, sinon derrière le gap c'est pas bon, surtout si tu prends les freins à la réserve, quand tu vas relâcher ça va te propulser. Et donc voilà. Mais du coup quand tu descends là, tu te dis est-ce que je peux gagner du temps sur les autres? Ou t'es pas du tout dans ce truc là et tu te dis il faut que je passe où j'ai dit que je passais? Des fois tu paniques un peu quand t'arrives. Non t'es là, tu essayes de faire le truc bien quoi déjà. Ouais. Que ça se passe bien. Si tu es sorti du passage... Vivant. Non mais si t'es sorti du passage, même si t'as pas fait ton meilleur passage mais que c'est clean, tu vois, t'es content franchement. Ouais. C'est pas... J'espère que la course se joue pas là quoi. Moi aussi. Bon, non mais t'essayes de gagner du temps par rapport aux autres en faisant le beau passage quoi. Enfin, en exécutant ce que t'avais prévu. Après il y a des petits aléas des fois. Bon, là il fait franchement il est intimidant comme passage. Ouais, c'est un passage où t'arrives et tu le sens arriver le passage. Tu vois, t'es là un peu, allez go là, faut que je fasse le bunny parfait. En plus, c'est une pointe la réception. Enfin, je veux dire, c'est pas, t'arrives un peu à l'aveugle en travers. Enfin, il y a pas grand chose qui est aligné pour que ça se passe toujours bien. Bon, on verra bien, on verra ça demain. Bonne chance. Hein. Merci. Merci. Back with Luca. How are you? I'm good. Yeah. Excited for another week. Just almost done with track walk. It's looking really good. So, I'm doing good. And how do you? I mean, you were like first overall. Then you had like those, like you didn't qualify and stuff. Yeah. But I mean, the season is pretty long. Yeah. And how do you? Even if you win or you like do a bad result, how do you set up your mind every week? Is it hard to restart every week like this? Yeah, for sure it's difficult, but I think it's also maybe a bit easier now because like the overall is not maybe I'm not in as good a spot, so it's like I have nothing to lose, you know. When you have the one plate, there's only one direction to go and it's down. So I mean last week was super unlucky and obviously didn't go the way I wanted, but I still feel like I was riding good and I'm still like I feel like I'm really happy with where I'm at, so
I'm just excited to keep racing. I try and treat each weekend like a brand new weekend regardless. So yeah, just try and get another good result and do my best. Well, we wish you the best, Dana. Ah, thank you. Thank you so much. Yeah, for sure. Thank you. On vient de finir donc ce track walk qui va être assez intéressant pour juste après l'interview de Lucas Chon, on parlait en off. Lui disait que ça allait être plus lent. Moi, je maintiens que ça va être plus rapide. Donc on va voir. On a parié. On verra ce qu'il en est. En tout cas, ça va être super intéressant parce que les conditions sont bonnes. Il ne fait pas trop chaud. On est vraiment bien. J'ai hâte de voir, à mon avis, à la vitesse à laquelle ça va rouler parce que franchement, quand je vois les sections commencer, pour moi, ça va aller très vite. Même si c'est vrai qu'il y a des endroits qui vont freiner énormément, l'entre-section va aller très 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 vite. Ça va être super intéressant. On remercie évidemment Oakley, notre sponsor de cette vidéo. Et on le rappelle, hein, ils nous ont appelé, ils nous ont dit on va vous faire gagner une paire de Vanguard. On devait le faire entre les 2 semaines, mais comme vous l'avez vu, hein, Momo était malade. Donc on a dû un petit peu reporter ça. Mais c'est promis, on va vous faire gagner une paire de lunettes Vanguard. C'est quand même assez incroyable. On les remercie, c'est grâce à eux notamment qui font partie de ces sponsors qui nous aident et qui nous permettent d'être ici. Merci en tout cas à tous vos messages et à tous vos commentaires, c'est ce qui nous motive et c'est surtout ce qui nous permet de continuer. On se voit demain pour les trainings. Ciao, bye bye.